9h-20. On parle d'énergie renouvelable ce matin dans Made in Mayenne avec vous, Pascal Fouchet. Et surtout avec notre invité Sébastien Landais. Bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous avez créé votre entreprise il y a 2 ans, InnoWatt, entreprise spécialisée dans l'étude et la pose de panneaux photovoltaïques, entreprise que vous avez créée en Mayenne. Alors peut-être suite à diverses expériences. Tout à fait, ouais, j'ai commencé il y a plus de 16 ans dans ce métier-là. Et effectivement, c'était la finalité une des solutions pour rester en Mayenne et exercer mon métier, effectivement. Et vous avez travaillé dans le secteur des énergies renouvelables? Oui. Vous faisiez quoi exactement? Donc j'ai commencé dans l'artisanat à faire des pompes à chaleur, des chauffe-eau solaires. Les chauffe-eau solaires, j'étais sur les toits et donc le photovoltaïque est arrivé dans la foulée. Et vous avez eu donc l'envie de créer votre entreprise, donc d'être autonome finalement. Exactement. Le photovoltaïque à l'heure actuelle en France, ce principe, est vraiment concentré dans le sud de la France. La Mayenne étant historiquement dynamique, mais c'est dans le sud de la France que ça se passe. Je suis profondément mayennais et la création de la société était la solution pour rester dans mon département. Et alors, InnoWatt, entreprise indépendante. Oui. Oui. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous ne fabriquez pas. Non. C'est-à-dire que vous travaillez avec des entreprises qui justement proposent ce produit alors. Voilà, tout à fait. Ouais. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Donc un projet porté par un propriétaire immobilier, j'essaye de voir avec lui la meilleure solution adaptée à son bâtiment. J'essaye de répondre aux contraintes techniques du bâtiment et à son envie premier du projet. Donc il y a une étude au départ de faisabilité. Exactement, exactement. Et alors à partir de là, en fonction bien sûr, j'imagine des besoins, vous êtes en contact avec des fabricants, plusieurs fabricants. Oui. On est obligé de travailler avec plusieurs solutions puisque chaque projet aura une typologie à respecter, un besoin différent, et donc on arrive avec différents fabricants à trouver la solution. Et est-ce qu'on fabrique des panneaux photovoltaïques en Mayenne alors? Malheureusement non. Donc vous êtes obligé d'aller hors département pour retrouver ces panneaux? Hors département, on a des solutions avec des fabricants sérieux français, mais le gros de la production reste allemande. Et alors, vous assurez après l'installation, le suivi de ces panneaux? Voilà, tout à fait. Ouais. Toutes nos installations, on les réalise avec 2 compagnons qu'on a en interne chez InnoWatt. Et chaque installation, une fois qu'elle est mise en œuvre, elle est communicante. Et donc on a un lien en permanence avec le client au travers le suivi de cette installation-là. Alors c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le suivi parce que très souvent, aujourd'hui, il y a quand même des entreprises, on se fait démarcher régulièrement au téléphone, par exemple, pour des installations, et il arrive qu'il n'y ait pas forcément le suivi. Lorsqu'il y a un petit problème, on a beau appeler le numéro qu'on nous avait donné, il n'y a plus personne au bout du fil. Donc là, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des professionnels qui sont d'ailleurs sur place et en Mayenne. Voilà, la proximité, le local est vraiment une valeur première qu'on essaye de mettre en avant. Ouais. Vous nous avez parlé de 2 compagnons pour l'installation. Oui. Combien de salariés au total dans 3 salariés. 3 salariés. Oui. 3 salariés, un jeune ingénieur pour toute la partie innovation R&D, la gestion de chantier. Et puis donc les 2 compagnons qui ont un petit peu comme moi, un peu plus de 10 ans d'expérience dans le métier. Et aujourd'hui, vous avez plutôt travaillé en direction du monde agricole jusqu'à maintenant. Les installations que vous avez proposées et installées finalement dans le département étaient plutôt autour de l'agriculture. Oui. Ce sont vraiment les clients qui ont la possibilité offerte par leur bâtiment, qui ont une toiture qui est généralement bien orientée et de grande surface. Donc effectivement, le monde agricole est vraiment le vecteur de développement du photovoltaïque. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a pu voir dans les campagnes de nombreux bâtiments sortir de terre avec sur le toit des panneaux photovoltaïques. Y a-t-il eu des aides justement pour favoriser ces constructions? Alors historiquement oui, au démarrage des installations jusqu'en 2006, il y avait des aides directes. Il y a un moment, on s'est même posé la question si finalement c'était pas les aides qui permettaient aux agriculteurs de financer ces bâtiments sans forcément avoir d'utilité pour le bâtiment. Enfin, je vais être mauvaise langue, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a pu voir quand même ces bâtiments sortir de terre. Voilà, malheureusement, il y a eu ce comportement-là qui a été stoppé par le moratoire en 2010. Mais l'aspect subventionné existe toujours au travers le tarif d'achat. On peut considérer que la subvention actuelle, c'est le tarif. Alors, est-ce que le solaire est rentable? Eh bien, on va y répondre dans quelques instants avec des études que vous avez pu mener et puis également avec des démarches peut-être nationales, voire internationales. Made in Mayenne continue juste après ceci. France Bleu.
Salut, c'est Mazarin, je suis ravi de vous présenter mon nouvel album. On avait le temps et il est arrivé. Le sang qui bouillait, de l'or brillait à nos pieds. Nous n'avions qu'à nous baisser. Il est fini. La longue distance ne nous font pas peur, endurant, tiens. Il s'appelle La Croisée des Chemins. On garde dans le viseur. Vous pourrez le découvrir tous les jours la semaine prochaine. Replace au soleil. Et même le gagner. En écoutant France Bleu Mayenne. C'est toi mon soleil sur la terre. France Bleu s'occupe de votre bien-être en partenariat avec le magazine Avantage. Conseils et astuces pour mieux vivre au quotidien, bon plan au féminin. Et ce mois-ci, à la une du magazine Avantage, pétition, je signe ou pas. Un sujet à partager dans On se dit tout sur France Bleu, ce lundi, avec Vanessa Lambert. Pour en savoir plus, francebleu.fr, rubrique événements. 8h46 sur France Bleu Mayenne, la suite de Made in Mayenne, et on découvre l'entreprise InnoWatt. Avec Sébastien Landais, vous êtes le chef de l'entreprise, donc InnoWatt installé en Mayenne, spécialisé dans l'étude et la pose de panneaux photovoltaïques. Alors, c'est vrai qu'en Mayenne, de nombreuses habitations, de nombreux bâtiments professionnels également disposent de panneaux photovoltaïques. Alors, si on devait comparer quand même à certaines régions, des régions plus ensoleillées, on peut être surpris parce que quand on descend par exemple dans le sud de la France, où le soleil est quand même bien présent, on n'a peut-être pas autant de bâtiments si on devait comparer proportionnellement. Effectivement, oui, on a quand même moins de bâtiments et moins d'installations solaires. Malgré tout, notre climat, un petit peu moins chaud, mais malgré tout avec une présence ensoleillée assez récurrente toute l'année, permet d'avoir une rentabilité au projet qui reste acceptable. Mais le fait, quand on se balade dans le département, de voir tous ces bâtiments finalement qui disposent de ces nouvelles technologies, c'est parce qu'il y a une dynamique, il y a une volonté dans le département ou dans les Pays de la Loire par exemple, contrairement peut-être au sud. C'est vrai que quand on va dans les Bouches-du-Rhône, on voit très peu de bâtiments finalement avec des panneaux. Historiquement, effectivement, les Pays de la Loire ont été une région avec une forte volonté de développement des énergies renouvelables. Oui. Oui. Et le solaire photovoltaïque faisait partie du mix des solutions énergie renouvelable. Alors une question que tout le monde se pose, le solaire, est-ce rentable ? Oui. Je vais répondre simplement oui. Bon, oui, vous n'allez pas répondre bien sûr, mais vous avez quand même des chiffres à nous proposer. Il faut savoir que le tarif d'achat, justement, toujours pour le photovoltaïque, a été divisé par 4, mais le prix d'une installation a lui également été divisé par 4. Donc entre ce qui était rentable hier, aujourd'hui, l'est toujours. Les mêmes davantages alors. Les mêmes davantages du fait qu'il peut aider pour tout porteur de projet à aller plus loin dans la conception de son projet. Une rénovation, une extension, une création. Le photovoltaïque peut être un levier de financement pour aller plus loin dans son projet. Alors aujourd'hui, vous nous l'avez dit, vous avez plutôt travaillé en direction du monde agricole, mais des particuliers peuvent s'adresser à vous, ou vous travaillez très très peu avec des particuliers ? Travailler avec les particuliers, j'y réponds. J'ai pas les moyens d'aller les voir et de faire du téléphone ou du porte-à-porte. Mais un particulier qui a un projet, qui aurait un projet, je suis tout à fait en possibilité de l'accueillir et de le conseiller. Oui. Il y a une volonté aujourd'hui internationale, européenne peut-être, pour développer le photovoltaïque ? Directement non, mais l'investissement, c'est un chiffre qu'on connaît depuis peu, mais 30% des investissements pour la production d'électricité dans le monde est destiné dans l'investissement solaire photovoltaïque. Combien ? 30%. Dans le monde donc ? Dans le monde, au niveau mondial, ouais. Et par rapport au nucléaire, si on devait comparer ? Je crois que le nucléaire, c'est 10%. Ah oui, rien à voir avec la France alors finalement, si on devait comparer la volonté internationale, et puis parce qu'en France, on parle aujourd'hui de remettre le nucléaire un petit peu au goût du jour, donc on va un petit peu à l'inverse de ce qui est proposé au niveau international alors. On est en retard. Ouais. Le cadre législatif est en train d'être réécrit, va nous être proposé juste avant le COP21. J'espère qu'il va être écrit dans le sens à rejoindre nos amis européens qui vont déjà de l'avant pour le photovoltaïque. Oui, ils vont dans quel sens eux aussi ? Les projets au niveau allemand, par exemple, ils mettent en avant l'alimentation du site qui aura été équipé de bâtiments de panneaux solaires. Donc il y a encore du travail ici en France et peut-être en Mayenne. On va devoir se séparer, Sébastien Landais. Avant cela, vous souhaitiez apporter aussi votre regard sur l'actualité. Et dans l'actualité, on n'oublie pas bien sûr les intempéries, les inondations qui ont touché le sud de la France. Une pensée d'ailleurs ce matin pour les sinistrés. Et vous souhaitiez justement en parler avec nous ce matin. Oui. Je considère que ce que je fais tous les jours au travers
les panneaux solaires. C'est un petit geste à mon niveau pour le respect de l'environnement et les CO2 non émis, pour que justement cette déréglementation climatique arrête un petit peu. Pour vous, justement, les intempéries, les inondations, la cause, c'est le dérèglement climatique. En partie. Oui. L'effet de serre, peut-être aussi. Effectivement, en partie, oui. Merci Sébastien Landais d'avoir été avec nous ce matin dans nos studios. Je vous souhaite une bonne journée. Merci vous et un bon week-end alors. Merci. Et une interview à retrouver sur notre site francebleu.fr.